Bonjour et bienvenue pour une interview sur le thème de la communication affective. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Rémi Furux. Rémi, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, dans un premier temps, je voudrais que tu nous dises qu'est-ce qui fait que tu t'es personnellement intéressé à cette communication affective? Wow, ça c'est du direct. Je crois que ce qui a fait que je me suis intéressé à la communication affective, c'est qu'il est probable, en tout cas, à quel point j'ai pu en mesurer l'importance par le manque de communication affective. Alors, pas dans le sens où ma mère ne me donnait pas d'affect, soyons clairs, mais plus par le fait que j'ai vécu dans des institutions qui m'ont fait croire qu'à un moment donné, j'en avais pas beaucoup, ou peu, ou pas assez nourrissant, on va dire. Donc c'est vrai que pour moi, c'était important de savoir développer de la communication affective. Et je m'aperçois à quel point des gens qui sont censés s'apprécier, s'aimer, peuvent être vraiment des fois dans le doute de se dire est-ce que je compte pour l'autre, tout simplement. Voilà. Donc là, C'est-à-dire lié à leur difficulté à se dire cet amour-là? Déjà, la difficulté à se dire l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, mais parfois aussi d'être empreint de tellement de niveaux de difficulté ou émotionnellement tellement agrippé dans une émotion de peur ou de malaise que finalement c'est compliqué à ce moment-là d'être au contact de l'affect qu'on a pour l'autre au moment où on traduit les choses, et ça peut sortir assez brusquement et de façon assez directe et sans mise en forme, on va dire. Ouais. Okay. Du coup, c'est quoi pour toi la communication affective? La communication affective pour moi, c'est savoir se relier à soi, à l'affect que l'on a pour l'autre, tout en traduisant ce qui est important pour soi. Et c'est d'être finalement dans le respect de l'autre tout en étant dans le respect de soi. Quand on parle de communication affective, c'est vraiment dans cette communication où il y a la place pour les deux. Et des choses très simples, par exemple, peuvent être, imaginons, j'ai une table. Si je suis face à ma partenaire de vie et que je suis en train de lui dire, écoute, voilà, il se passe ça, ça, ça et ça, quand je lui parle et que je m'adresse à elle, probablement en la regardant directement, et que j'évoque toutes mes difficultés ou ce que je vis ou émotionnellement ce qui est compliqué à vivre pour moi, quand je l'envoie, c'est très compliqué à la personne en face de ne pas le prendre comme waouh, il vit ça. Jusqu'à quel point, même en plus, je me renvoie, je ne suis pas responsable de ce truc-là. Donc c'est compliqué pour l'autre d'accueillir quand j'envoie tout ce qui ne va pas. Si maintenant on décale légèrement en disant que ce que je vais dire là, je le dépose sur table, ça n'envahit pas l'autre. Ça permet juste de me libérer et ça veut dire un niveau de confiance installé sur le fait que je me sens OK de poser les choses, et en le faisant, ça n'envahit pas l'autre. L'autre peut m'écouter. Et après, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait une fois que j'ai mis tout sur table? Des fois même de fait mettre sur table permet déjà d'y voir plus clair. Et j'aime ce genre de petites choses, de petits outils qui permettent finalement de savoir recréer, d'être en lien alors même qu'on peut être d'avis divergents, qu'on peut être totalement opposé dans les modes de fonctionnement ou dans des aspirations ou dans ce qui est important pour l'un et pour l'autre. Est-ce que tu veux dire que c'est une manière d'exprimer les choses qui traduit à la fois l'amour que j'ai pour moi et l'amour que j'ai pour l'autre? Je te remercie, c'est exactement ça. Je reste en lien avec ce qui est important pour moi, tout en prenant en considération ce qui est important pour l'autre, et allier le fait que les deux besoins peuvent être coexistants. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre, les deux peuvent coexister. Ouais. Alors, tu parles de créer un environnement favorable dans la relation. Pour autant, quels sont les... Donc, il y a ces outils. Quels sont les outils de base qui vont m'aider, ou que je gagne peut-être à développer si je ne les connais pas, ou si je ne les maîtrise pas, à nourrir cette relation affective, cette communication affective? Je verrai 4 aspects importants. Je verrai la capacité à se définir. Quand je dis se définir, c'est faire des demandes. Parce qu'il y a souvent une croyance que si je suis important pour l'autre, l'autre devrait deviner, mais on a pu s'apercevoir à quel point ça ne fonctionne pas. D'accord ? Poser des refus, c'est aussi, quand je mets un refus, c'est moins pour frustrer l'autre que pour se respecter soi. Donc c'est aussi faire des demandes, poser des refus, c'est cet équilibre-là. Une troisième composante, c'est savoir donner. Et prendre du plaisir à donner. Alors je sais que souvent dans notre culture, on est habitué à prendre du plaisir quand on reçoit plein de choses. Encore pour certaines personnes, ce n'est pas toujours facile. Donc il y a savoir donner et savoir recevoir. Recevoir, accueillir ce qui vient de l'autre, comme savoir donner à un moment donné et prendre du plaisir à le faire, tout en sachant se définir, en faisant des demandes et en posant des refus. Cet équilibre-là, ces 4 composantes-là, permet en tout cas, pour moi, de faire vivre une relation et dans la durée. Donc si on commence à développer de l'aisance sur ces 4 aspects-là, logiquement, la relation va croître, en tout cas se développer de façon harmonieuse. Du coup, concrètement, ça ressemble à quoi cette communication? Un paquet cadeau. Si je vais l'illustrer en métaphore, un paquet cadeau. Je m'aperçois à quel point il y a des gens qui sont des spécialistes de l'emballage, qui d'ailleurs donnent très très envie d'ouvrir le paquet. Je sais que les politiques sont très doués sur des tas de choses qui font qu'on a envie d'ouvrir le paquet, et quand on le voit, il est très beau. Des fois, il n'y a rien dedans, mais ça donne envie de l'ouvrir.
Et parfois, ce que vous avez à dire est tellement... Alors, désolé pour les politiques, je sais qu'il y a des personnes qui sont très impliquées, qui font les choses correctement et qui... Voilà. Donc, c'est juste pour illustrer, ça peut être une fausse promesse, ça peut être quelqu'un qui vous promet quelque chose et il ne le tient pas. Ce serait la même chose. Et parfois, ce que j'ai à dire est tellement d'une substance, c'est tellement profond et important à dire que je ne mets pas la forme pour le dire. C'est-à-dire que ce que j'ai à dire, ça doit sortir tellement, c'est tellement important que je submerge l'autre ou je lui envoie en pleine figure. Et comme un paquet cadeau, si vous l'envoyez en pleine figure, même si ce que vous avez à dire est précieux, c'est compliqué de l'accueillir. Tout simplement. Alors que si j'y avais su mettre la forme, donc le fond, c'est-à-dire ce que j'ai à dire, l'importance de ce que j'ai à dire, et la forme compte. Le fond et la forme. C'est-à-dire que c'est un beau cadeau et en plus, il est très bien emballé. Et je pense que la communication affective, c'est justement veiller à ce que dans mes apports ou dans ce que je dis, j'y mette des précautions. Alors, je sais que longtemps, j'étais partagé parce que j'ai eu autour de moi des exemples comme ça de personnes où j'ai été invité, par exemple, chez un ami qui me dit bah, « écoute, viens à la maison, il n'y a pas de problème et tout. » Et de toute façon, si tu veux bien prévenir ta compagne, ah, t'inquiète, c'est fait, c'est OK, viens à la maison, tu restes à manger. Si tu veux. Je dis, bah, écoute, merci. Et au moment d'arriver, au moment où on arrive, bah, il met la clé dans la porte, il ouvre, et là c'est « Ah chérie, c'est bien, tu veux bien t'occuper des enfants là, parce que là, je m'en sors pas. » Et il était en train de cuisiner, évidemment. Et là, moi, ce que je me suis aperçu, c'est que bah, c'était très différent de ce que j'aurais imaginé normalement d'un accueil. Je m'imagine que si ça avait sonné à la porte pour un paquet colis, elle aurait enlevé, comme on dit, ce qu'elle était en train de faire, elle s'essuyait les mains et elle aurait été accueillir un type qu'elle n'a jamais vu, qui viendrait juste lui apporter un colis, ce qui n'a pas été fait pour quelqu'un qui est normalement censé être important pour elle. Et là, je me dis jusqu'à quel point j'entends les deux versions. La première me dit, bah justement, on peut être totalement soi-même, on n'est pas obligé de mettre toutes les formes quand on aime quelqu'un, c'est tellement évident. Et pour autant, j'imagine que l'inverse serait bien, c'est-à-dire justement parce que tu es la personne la plus importante, ce serait chouette de te le faire ressentir. Et non pas que ce soit quelque chose d'acquis ou d'établi. Je ne sais pas si après, dans mon exemple, ça traduit plus justement les choses, mais voilà, c'était pour aider à comprendre que justement, si vous comptez ou si la personne compte pour vous, mettez-y plus de forme. Alors, je peux imaginer qu'il y a des personnes qui aient très envie de traduire l'amour qu'ils ont, que ce soit pour leur conjoint, pour leur famille, pour leurs enfants, et qui en même temps se sentent démunis sur mais concrètement, je dis quoi quand j'ai envie de dire tout l'amour que j'ai, je peux le dire comment, et puis quand des fois c'est autre chose qui est à sortir, je peux le dire comment pour que le message passe tout en traduisant l'amour qui est présent dans la relation. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que même pour l'avoir expérimenté des fois, j'ai pu m'apercevoir à quel point, surtout quand affectivement je suis dans le ressenti, c'est compliqué d'être avec ce recul et cette mise en forme qui permet à l'autre d'entendre des choses. Donc je peux d'autant plus comprendre qu'au-delà d'avoir l'envie de le faire, c'est comment je fais. Est-ce que tu veux dire qu'avant le comment, avant la forme du discours, il y a quelque chose autour du moment ? Éviter de le dire au moment justement où chez moi ça déborde, ou le dire à un moment où l'autre n'est pas dispo. Ça rejoindrait la com affective que d'arriver en disant écoute, là j'ai passé une super sale journée, on va dire, et voilà, je voudrais juste que tu en tiennes compte, en tout cas que tu le saches. Ce qui permet à l'autre d'être un peu moins joué comme il jouerait si tout allait bien. Et en même temps, je me suis respecté en prenant en considération ce qui se vit en moi et en avertissant l'autre que là j'en suis là. Ce qui est différent de je dis rien et quand l'autre me parle, je dis écoute, m'emmerde pas avec ce que tu es en train de dire, fous-moi la paix, quoi. Là, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Voilà. Je pense que c'est une clé que d'avertir l'autre, de lui dire là où nous en sommes, émotionnellement, par exemple. Ou lui dire, écoute, même avec un enfant, c'est dire, écoute, là, je vais d'abord me calmer, parce que si je devais te donner une sanction, là, ce ne serait pas très cool pour toi. Je pense que ce serait même injuste, donc j'ai d'abord besoin de me calmer, ensuite je vais réfléchir à ce qui pourrait réparer la situation. C'est se ménager, c'est prendre soin de soi, tout en prenant soin de l'autre. Et c'est cet aller et venu qui n'est pas simple, en fait, parce qu'il y a 3 positionnements. Le premier, c'est moi impliqué dans la situation parce que je vis la situation en direct. Le deuxième, c'est vérifier quand je prends un peu de recul si l'alignement entre mon intention, ce que je dis, ce que je fais, et tout est aligné. Et le troisième, c'est en tant qu'observateur du tout, parce que tout ça me paraît bien logique, bien normal. Et c'est pas simple d'arriver à jongler entre ces 3 positionnements. Justement, qu'est-ce qui permet d'être plus à l'aise avec cette triple vision de la situation ? Je pense déjà d'avoir un langage commun, ou presque des règles du jeu en couple ou en relation, puisqu'en relation on veut dire 2 personnes. Je pense qu'une clé déjà, c'est de comprendre que si les choses ne se passent pas bien entre l'un et l'autre, ce n'est pas l'un ou l'autre qui pose problème, c'est notre relation, c'est-à-dire ce qui nous relie. À partir du moment où on est conscient que c'est la relation, c'est-à-dire la façon dont on vit cette relation qui pose problème, les deux peuvent se mettre à être imaginatifs et créatifs sur régler les choses ou proposer des choses. Ce qui est différent d'en vouloir à l'autre et de le rendre responsable du fait que si je ne suis pas heureux, c'est forcément à cause de l'autre. Soyons clairs.
Donc voilà, c'est juste déjà pour reprendre son positionnement de responsabilité par rapport à la relation et par rapport à l'autre, et aussi y mettre les formes, parce que je rappelle à l'autre régulièrement qu'elle est importante, sans forcément le dire en mots, mais rien que par le ton, la tonalité, les façons, les attitudes, tout ça, l'autre se sent être importante et se sent existante dans la relation. Tout comme moi, je me sens existant dans la relation, pareil. Comment tu gérerais dans cette relation-là le reproche? Je rentre à la maison, il y a un truc qui ne me va pas, je vois que le premier truc qui monte, c'est un reproche. J'ai conscience que si je le sors comme ça, il n'y a pas un gramme d'amour là-dedans. Comment tu pourrais le dire? Déjà, je vais, un peu comme je l'avais précisé à un autre moment, je vais peut-être déjà, quoi qu'il arrive, rappeler l'importance que la personne a. Alors, je sais que des fois, je vais prendre peut-être un exemple un peu autour de ça, c'est quand je parle, par exemple, quand j'ai une critique à faire à quelqu'un, ou bien quand j'ai un compliment à faire à quelqu'un, j'ai à y mettre la même dose d'attention. Si j'ai une critique à mettre à quelqu'un, ou même quand, par exemple, vous êtes impressionné par une personne, quand vous êtes impressionné par une personne, souvent, il y a quelqu'un qui dit c'est sur ton dirigeant Europe qui vient dans ton entreprise. Moi, je te conseille, imagine-toi, repère 3 petits défauts, comme ça le ramène à ta hauteur et tu te sentiras plus à l'aise avec. C'est chouette. Mais j'aimerais bien quelque chose qui équilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire quand j'ai un reproche à faire à quelqu'un, je lui trouve 3 qualités. Ça permet d'avoir un peu plus de douceur, de mesure à dire les choses et de me rappeler de ces qualités avant de commencer à dire les choses, ça peut être aidant. Deuxième chose aussi, que j'ai beaucoup apprécié au niveau de Marshall Rosenberg, qui précisait, quand j'ai quelque chose à dire, avant d'aborder la difficulté que j'ai à dire à la personne, j'ai d'abord donné mon intention. Et quand je donne mon intention, qu'elle est louable, elle est claire, elle est juste, même si ma façon de dire les choses qui ne vont pas est maladroite, l'autre ne vous coupera pas parce que ce que vous avez dit là était empreint d'une bonne intention. Je vais illustrer. Imaginons que je suis avec ma compagne et puis qu'on soit dans une soirée, que je dis quelque chose qui n'est pas correct dans le vocabulaire. Et que d'un coup, elle me reprend et me dit « Mais attends, mais Rémi, on ne dit pas du tout comme ça, on dit comme ça. » Je dis « Ouais, c'est vrai que c'est juste. » Et en même temps, je me fais charrier toute la soirée en disant « Attends, tu ne savais même pas ça, Rémi, mais attends, mais oh, toi qui fais de la com, tu ne savais même pas qu'on disait les choses comme ça. » Et là, je passe pas une super soirée en réalité. Alors, je pense qu'une clé, c'est de se sentir suffisamment en sécurité dans ma relation pour pouvoir oser dire ce qui ne va pas. Et si je ne dis pas ce qui ne va pas, je prends la responsabilité de me dire que ce que je n'ai pas dit, ça va se reproduire. C'est-à-dire que la prochaine fois, elle va me reprendre de la même manière. Et ça veut dire que c'est un truc qui est amené à se reproduire au régulier. Donc je pense que le conflit que je n'ai pas avec elle, je vais l'avoir moi avec moi-même. Pourquoi tu n'as rien dit? Voilà. Donc je préfère dire les choses et d'une façon qui fait que c'est entendable. Et je peux dire par exemple, alors, si je commence, on va faire le cas qui ne fonctionne pas. Je commence à dire ce qui ne va pas. Je dis écoute Virginie, voilà, il y avait telle et telle chose, franchement ça m'a posé problème. Je sais qu'à tel moment je dis telle chose, le fait que tu m'aies repris là-dessus, franchement j'ai passé une sale soirée, donc s'il te plaît, et là c'est là qu'elle devient constructive, ma critique, s'il te plaît à l'avenir, est-ce que tu es ok de me dire les choses un peu en aparté? Ce serait aidant pour moi. Et là, comme je n'ai pas donné mon intention, l'intention qu'elle peut me prêter, c'est tu tentes de montrer quoi? Que tu maîtrises la communication, c'est ça? Tu tentes de me faire un cours peut-être? Tu tentes peut-être de me montrer que toi tu sais communiquer, c'est ça? Et du coup, je vais me perdre un temps de fou à essayer de rattraper mon intention en expliquant que mais non, c'est pas ça, c'est parce qu'on s'apprécie. Stop. Je pense que j'aurais donné d'abord mon intention. Je dis écoute, voilà, je voulais juste te dire que notre relation, je l'apprécie pour telle et telle raison. Je m'y sens en confiance. Je pense qu'à partir du moment où on a envie de se sentir bien, ça veut dire se dire les choses, et même quand les choses ne fonctionnent pas, sachant que pour moi, j'ai vraiment l'intention qu'on soit ensemble et pour la durée et pour longtemps. Et si tu es d'accord, j'aimerais qu'on aborde telle chose qui s'est passée là et qui, pour moi, m'a mis en difficulté. Et le fait d'avoir donné son intention qui était juste et bonne, du coup, ça prête le fait que j'ai envie d'être avec la personne et que c'est OK pour moi, que la relation, je l'aime, je peux aborder tout à fait ce qui pose problème, sans que le problème devienne « c'est à cause de toi ». Voilà. Et on se perd souvent entre l'intention qui était la mienne de vouloir régler les choses, poser les choses, parce qu'il s'agit de les dire, sinon on ne règle rien du tout et ça se reproduit, avec le fait d'aborder vraiment la difficulté et on se perd ou dans l'un ou dans l'autre. Alors que les deux étant apposés, juxtaposés, ça permet justement cette clarté-là. Pour des personnes qui voudraient aller un peu plus loin sur cette notion de communication affective, quel pourrait être le ou les 2 ou les 3 livres qui pourraient les sensibiliser à ça, leur donner quelques pistes pour améliorer leur relation? Un premier livre qui me semble être pertinent, c'est Les langages de l'amour de Gary Chapman, sachant que lui traduit vraiment dans ce que j'ai à donner, dans ce qui est recevable pour l'autre. J'aime assez cette correspondance entre, au-delà des élans qui sont les miens, qu'est-ce qui est acceptable et recevable et qui traduit l'affect pour l'autre. Il s'agit d'en être conscient, sinon on donne ce qui marcherait pour soi, mais ça ne veut pas dire c'est comme les cadeaux. On fait ce qu'on aimerait avoir et voilà, trouver bizarre de ne pas être compris par l'autre. Exactement, comme une langue étrangère avec une difficulté à se faire comprendre.
Le deuxième que j'apprécie aussi, c'est, même si le titre n'est pas très évocateur, c'est La maîtrise de l'amour. C'est Don Miguel Ruiz qui a écrit ça, mais La maîtrise de l'amour, j'aimais pas le titre dans le sens où ça donne l'impression d'avoir une maîtrise, dans le sens de vouloir le contrôler, alors que s'il y a bien une chose qui ne se contrôle pas, c'est l'affect. Mais le titre, pour moi, est en décalage avec l'idée qui est vraiment intéressante sur le fait d'aborder une conscience de soi, une conscience de l'autre dans la relation. Là, nous venons de voir comment est-ce que je peux aborder quelque chose de difficile, de mal vécu. Ce que j'observe parfois, c'est que, paradoxalement, c'est dire le beau, dire le bien, dire mon amour qui est compliqué. Qu'est-ce que tu peux proposer comme piste par rapport à ça? Après, ce qui me semble être pertinent aussi, c'est d'être régulièrement dans la valorisation. Dans la valorisation, les Américains vont même plus loin que nous, enfin les Anglo-Saxons plus loin que nous, ils sont même dans l'édification. On n'est pas tout à fait encore, nous, dans nos sociétés, c'est pas si courant que ça. Mais quand je parle de valorisation, c'est que déjà c'est vrai, c'est juste, je le pense réellement. Et c'est aussi créer une atmosphère suffisamment sécurisante qui permet à la personne d'oser être pleinement elle-même. C'est offrir de la sécurité dans la relation. Et c'est à partir de ce sentiment de sécurité qu'il est facile de traverser des épreuves, des difficultés, parce que justement, on est en sécurité l'un vis-à-vis de l'autre. On se dit les choses, on a ce partage et qui est un partage authentique et respectueux. Voilà. C'est ce niveau de profondeur, de qualité qui pour moi est installé dans la durée, qui permet justement de traverser les difficultés et de gérer les situations de vie, qu'elles soient au quotidien ou même des choses un peu plus exceptionnelles, que ce soit dans les prises de décision ou autres. Rémi, merci pour ces partages. Merci à toi Philippe, merci pour cet échange en tout cas. Belle vie à vous, à bientôt, au revoir.